Salut à tous, bienvenue sur Tarif News, on est semaine 45 et comme vous le voyez c'est le retour du programme d'animation. Donc pourquoi il n'y avait pas eu vraiment parce que c'était trop compliqué avec les events comme le Hammer Time, les 308 places, gros événement quand même, mais du coup j'y avais été pour faire l'animation sur Kill Team, le live chez Vincent de Planet Wargame, le Octogone, voilà, donc tout ça ça fait que c'était un petit peu compliqué d'avoir du temps et du coup de programmer des choses. Par contre là j'ai pris une petite semaine de repos avec les enfants, voilà. Ça s'est bien passé, hein, on a joué au Lego et tout, donc ça ne peut que être exceptionnel. Donc le jeu vous s'est fait le programme d'animation. Donc ce midi, eh bien c'était avec Monsieur Knight, on a fait un unboxing de Warhammer Underworld, la nouvelle boîte qui s'appelle Garde, je ne sais plus quoi, Garde machin truc, j'ai oublié, Amber Guard, donc je sais pas ce que c'est Amber, bon peu importe. Et en tout cas, on a déballé les figurines. Les figurines sont plutôt pas mal, assez intéressantes. Après, vous avez 4 decks rivaux à l'intérieur. Je vous ai montré que le plateau de jeu était quasiment le même que celui qu'on avait avant. En termes de surface, simplement, il faut enlever 2 hexagones sur chaque côté pour faire quelque chose qui ressemble un peu plus à un hexagone. Mais voilà, en tout cas, la taille aussi des hexagones a changé, mais ça n'influe pas sur le nombre d'hexagones qu'on va avoir sur la largeur du plateau de jeu. Donc, si vous voulez plus d'informations, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que je vous ferai une vidéo. Je ne sais pas trop ce que je ferai comme contenu sur Warhammer Underworld. Honnêtement, je serais bien partant pour faire un petit rapport de bataille, mais en même temps, la dernière fois, en fait, c'est un rapport de bataille Warhammer Underworld, j'ai toujours été extrêmement déçu du temps que j'y ai passé pour le peu de retours qu'il y avait, alors que c'est une des vidéos sur les plus de 1000 vidéos que j'ai fait, c'est une des vidéos que je regarde le plus souvent parce que vraiment j'avais trouvé qu'elle était sympa, celle que j'avais fait avec Simon, que ce soit la présentation, etc. J'ai vraiment trouvé que j'avais trouvé vraiment une bonne façon de présenter le jeu, mais ça n'a jamais trop performé. Donc c'est pour ça, est-ce que je vous refais une vidéo pour apprendre à jouer? Est-ce que je fais plutôt un rapport de bataille? Est-ce qu'on se fait un live peinture? Je sais pas trop. Donc si vous avez des idées et vous voulez du contenu sur Underworld, dites-le moi, parce qu'il y a aussi pas mal de decks, hein. On peut regarder les decks. Après, c'est du contenu très spécifique, je pense, de regarder les decks. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes beaucoup à vouloir du contenu Underworld ou pas. Donc là, Tarif nous en y est. Donc demain soir, comme tous les premiers mardis du mois, c'est la norme, maintenant le rituel, Sakos Figouze, la meilleure émission figurine de l'année, chaque mois, avec Grégoric et avec Raph Park. Voilà, donc là, on va parler passerelle entre JDR, jeux de figurines. C'est la suite de la conférence qu'on a donnée à Octogone. Tous les trois, on était à Octogone pour cette conférence-là. Et là, vous savez, à chaque fois, la conférence d'Octogone, ça dure 1 heure et demie. Et on se retrouve toujours un petit peu juste parce qu'on a pas mal de choses à dire. Donc là, demain à 21 h sur Twitch, on aura tout notre temps pour aller jusqu'au bout du débat. Ensuite, si vous êtes sur Tipeee, vous pouvez avoir rediffusion d'une vidéo où je parle du prépa et je parle de l'IA. Jeudi, le retour des vidéos lore. Donc vraiment désolé d'avoir fait une petite semaine sans vidéo lore, mais voilà, c'était le commun des vacances. Donc là, c'est une vidéo qui va s'occuper de la rencontre entre Fabius Bill et Belisarius Cawl. C'est le moment, ils discutent ensemble, donc c'est un moment qu'on attendait depuis pas mal de temps dans le bouquin. Donc voilà, ils se sont rencontrés, enfin, je vais vous raconter ça jeudi à 18 h sur la chaîne Wargame Lore et TV. Ensuite, vendredi à 18 h, vous aurez Conquest le mag, avec les nouvelles figurines qui sont sorties, toujours présentées en mode unboxing, en mode packshot 360 avec les figurines qui tournent comme ça, vous les voyez tous sous les détails. Samedi, rien de spécial. Parce qu'il n'y a pas de sortie énorme, hein, on va le voir juste après. Et puis, dimanche à 9 h aussi, une rediffusion d'une vidéo où j'avais besoin d'extérioriser certaines choses, de me livrer un petit peu à vous. Donc, si vous avez envie de savoir un peu plus sur qui je suis en dehors peut-être un peu de la chaîne et YouTube, c'est une vidéo à mon avis qui peut être intéressante. Et en fait, c'est genre, j'étais en live, je voulais monter des figurines. Et puis en fait, j'avais un gros coup il fallait extérioriser un peu les trucs, donc voilà, c'est cette vidéo-là, et du coup, elle sera en ligne pour les gens qui me suivent sur Tipeee. Alors, ensuite, on va aller sur l'actualité, énorme actualité de Games Workshop. Donc, dans les précos, vous avez juste Leontus Lord Solar, en mode spécial édition, pas en français, donc gros bouquin, et c'est tout, voilà. Donc, autant dire que ça va être une période un petit peu calme, hein, là, novembre-décembre. Vous vous rappelez, hein, on avait vu aussi la roadmap avec toutes les sorties, il y avait quasiment
plus rien. Donc là, voilà, on est un petit peu arrivé au bout de ce qu'il y a. Après, alors attendez, j'ai quand même des petits trucs qui sortent, mais ouais. Oh, c'est pas la fête. C'est pas la fête, donc c'est pas grave. Comme ça peut permettre justement de prendre son temps et de faire baisser votre pile au trésor qui attend chez vous, de faire des économies, voilà. Et puis voilà. Alors, Warhammer Underworld est en précommande. Là, je vous montre un petit peu les photos de Warhammer Community. Honnêtement, dans le montage des figurines, c'est des figurines qui se montent par clips, donc easy to build, tel qu'on les appelait à l'époque, mais elles ne sont pas si easy to build que ça à monter. Typiquement, là, la roue, là, il y a en fait cette partie du haut, là, avec le Skaven, là, qui est une partie qui vient se s'imbriquer en fait entre deux. C'est pas forcément le truc le plus simple à monter. Ça se fait quand même, mais voilà. Après, sinon, le reste, ça se clipse très bien. Vous voyez, lui, enfin, la plupart, on peut vraiment les clipser. Vous forcez un petit peu, il y a pas besoin de colle, donc moi j'ai quand même collé pour plus de sécurité. Sur les Stormcast, alors c'est pas moi qui les ai montés, c'est la Mimsionite. Il a l'air d'avoir peiné un petit peu, alors je crois que c'est sur celui-ci qui était un petit peu compliqué à monter, celui du milieu, mais bon, en tout cas, à peu près 1 heure, comptez à peu près en moyenne, une bonne moyenne, 1 heure de montage pour ces figurines, alors de chaque côté, c'est-à-dire 1 heure plus 1 heure. Voilà, et puis comme je vous dis, si vous voulez du contenu sur Warhammer Underworld, faut pas hésiter à me le demander. Donc, justement, pas de news cette semaine, c'est le sondage de cette semaine. Alors, il n'y a pas non plus de sondage de la semaine dernière, vu que comme j'étais en vacances, de toute façon, je me suis dit, allez, on va faire une pause. Donc, il n'y a pas de sondage, donc je ne vais pas revenir sur le sondage de la semaine dernière, vu qu'il n'y en avait pas. Par contre, il y en a un cette semaine, et justement, c'est le pas de news cette semaine, donc vous êtes un peu déçu ou plutôt content. Et en fait, c'est vraiment du sentiment, du feeling. Comment vous vous sentez? Et en fait, dessus, je suis sûr qu'on peut en tirer pas mal d'infos. Donc, vraiment, voilà, le plus simple possible, hop, publier, c'est parti, c'est maintenant. Ensuite, eh bien, comme on a du temps, du coup, je regarde un peu les Army Parab. Il y avait des très belles choses. En plus, là, le fond qui a été mis sur la photo, ça s'harmonise très très bien avec les figurines. Donc j'aime bien parce que là, on a vraiment, alors c'est très tributaire des Gloomspits, mais on a ce côté un peu caverneux, un peu lumineux, un peu avec des champis plein de couleurs, etc. Et si vous voulez une armée qui change un petit peu, ça c'est vraiment sympa sur la colorimétrie, on va dire. C'est pas le bon mot, mais sur les couleurs en fait employées. À l'inverse, on a l'armée Necron. L'armée Necron, alors elle est très raccord avec le lore, mais après avec les images qu'on a là, c'est vrai que c'est une armée beaucoup plus terne, beaucoup moins flashy. Hein, donc c'est vrai qu'entre les deux, c'est assez rigolo. Ensuite, on a alors 3e place pour cette armée-là. Alors je pense que peut-être que ce qui pêche, c'est le socle peut-être de présentation, je sais pas comment du tout ça a été voté. Mais en tout cas, quand on voit ça qui est en dessous... Alors, j'ai pas fait gaffe de qu'est-ce qui rentre en gris dans la notation. Bon, j'ai pas regardé la vidéo, je vous avoue. Donc voilà, je me retrouve juste avec ce classement. Et là, tu te dis, c'est bizarre, pourquoi lui est-il uniquement 3e? Peut-être parce qu'en effet, ce socle de présentation n'est pas du tout un socle de présentation d'armée. Et c'est tout moche. Par contre, les figurines qui sont dessus, elles sont toutes jolies. Et j'aime beaucoup, en fait, là, c'est pareil, les effets de lumière pour mettre vraiment les volumes en avant, avec un socle un peu terne. Je trouve qu'il y a une belle ambiance qui se dégage en fait de tout ça. Là aussi, par contre, alors là, ça c'est top, hein, ça, vraiment, la mise en scène avec le fond, ça rajoute vraiment. C'est là où je me dis aussi, les Space Mines, c'est cool parce que ce style de peinture, vous voyez, qu'on retrouve avec un petit peu de vieillissement, c'est un effet qui passe vraiment très bien. Enfin, typiquement, vous voyez, vous me faites un petit coup d'aéro, un petit peu bien maîtrisé, vous mettez en avant des petits volumes, vous tapotez après, faire venir quelques petites coulures, et déjà, vous avez un travail qui est assez joli. Alors après, bien sûr, le socle n'est pas en reste, hein, même si je me suis dit, tiens, mais combien il a dépensé pour juste ces passerelles qui viennent de Necromunda? Je pense que ça coûte... Je sais pas, mais les décors, ils coûtent assez bon. Alors j'espère que c'est durable qu'il avait, ou qu'il a négocié dans des boîtes à bits. Qui a une très belle armée. Alors ça, j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé parce que c'est un délire que j'avais déjà depuis pas mal de temps. Je me disais, ce serait sympa de refaire une armée avec les anciennes figurines, mais pas avec un standard vraiment moderne. Et là, c'est exactement ce qu'il a fait. Parce que ce n'est pas des figurines de l'Héris Dorus. On peut imaginer de l'Héris Dorus parce que c'est du Iron Hand avec des anciens véhicules. Ensuite, on pense Héris Dorus, forcément, quand on voit un Land Raider comme ça. Mais
Bah là, on peut aussi imaginer que non, ce n'est pas le cas, c'est juste les anciennes figurines. Vous voyez, c'est vraiment les premiers Predators, hein, avec les demi-tourelles. Est-ce qu'on le voit mieux à un moment donné? Ouais, on le voit un petit peu mieux ici, là. Vous voyez ici, là, c'est des demi-tourelles. Le Land Raider MK1, voilà. Je pense pas que ce soit la version Forge, hein. Je pense que c'est vraiment une version d'époque. En tout cas, les Rhino aussi. Alors... je pense que c'est alors après, à cette distance-là, on peut pas voir si c'est... Bon, on s'en fout, en fait. Je me disais, est-ce que c'est de l'impression 3D? Est-ce qu'il a récupéré tous les kits de l'époque? Je ne sais pas, mais au final, on s'en fiche un petit peu. Voilà, en tout cas, c'est très joli. Là, une armée pour le Seigneur des Anneaux, où là, par contre, là, on a un beau socle de présentation. Donc plutôt pas mal, j'aime bien, voilà, avec Minas Tirith un petit peu en ruine. Ça me rappelle que j'ai ces décors-là à monter un jour pour un projet de table, peut-être que ça arrivera un jour. Mais en tout cas, à noter, le bon goût, c'est d'avoir mis des éléments à l'intérieur. Vous voyez, et c'est même pour ça qu'elle existe cette photo. C'est pour vous montrer qu'à un moment donné, c'est sympa d'avoir des maisons en ruine, mais la maison en ruine, elle n'a pas été vidée avant. Hein, ce n'est pas des locaux vides, donc il y a toujours de la vie à l'intérieur. Donc là, vous voyez la petite bouteille renversée, le tabouret renversé, la table un petit peu cassée. Ça, c'est vraiment le charme qui rend un peu tout le contexte plus réel. Ensuite, Team Winners. Donc on a cette présentation, voilà, avec un bel élément. Bon, voilà, après, j'avance un petit peu. Là aussi, alors... je ne sais pas comment on peut lire ça. J'imagine, je ne sais même pas si... Bon, non, je peux faire... Je me dis, je vais faire un copier-coller, mais en fait, non, c'est une image, parce que je me dis peut-être que si je le mets dans Google, il y a moyen qu'on me lise ça, mais voilà. Donc, une armée de Nurgle, avec un petit peu de couleur qui va bien aussi, ouais, toujours dans ces teintes-là. C'est vrai que c'est toujours dans les verts, mais je me dis que ça pourrait être un peu rigolo d'avoir une armée, vous voyez, Nurgle, mais un peu bleue. Parce qu'en fait, après, on peut imaginer, vous savez, quand vous cognez, vous faites un bleu, justement, c'est jaune, c'est bleu. Et en fait, Nurgle, on est toujours dans du vert, mais je pense qu'on pourrait facilement aller sur quelque chose qui change complètement. Vous voyez, dans du bleu, du jaune, qui serait quand même un petit peu dégoûtant, vous voyez, dans la maladie, mais avec d'autres teintes. Ensuite, voilà, les cerises. Bon, après, je vous laisserai regarder. Hein. Il y a des trucs qui sont vraiment impressionnants. Voilà, du coup, beaucoup de boulot. Là, c'est vraiment très intégré. On sent qu'il y a beaucoup de réflexion. Voilà, ça fait une belle place. Et puis, en plus, c'est complètement dans la thématique Age of Sigmar. Là, je pense que le gars, il avait envie de rejouer à Mordheim. Hein. Je pense que là, il y a une volonté de réutiliser ce bloc-là pour jouer à Mordheim. En plus, je me dis, ça se trouve, il enlève ce bloc-là de socle de présentation, puis pouf, il reconstruit sa table de Mordheim. Il y a moyen comme ça de faire des petites combines. Là, bon, voilà, les éléments de Age of Sigmar. On avance un petit peu. Là, l'effet marin, bon, pourquoi pas, ça match. J'aurais pas été contre quelques petites herbes, peut-être un petit peu. Alors, le socle est sympa, mais le truc, c'est que c'est toujours sympa, en fait. Tu as envie de montrer de la plage et du jaune-bleu, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'après, dans la logique de l'armée, ils sont tous sur le bord de la vague, hein, tu vois, entre la jonction entre l'eau et le sable. Et du coup, je me dis, ça aurait pu être sympa qu'il y ait un effet un peu avec des algues, un petit peu de temps en temps, rajouter un petit peu de verdure. Voilà. Puis on continue avec la bonne vieille réutilisation des protèges PC ou machines à laver. Vous savez, ça, c'est les gros blocs de polystyrène. Et ça me rappelait, en fait, tous les dégâts. C'est marrant parce qu'en fait, il y a des choses qu'on trouve vraiment très souvent. Ça aussi, vous voyez, ce générateur, si vous dites, ah, c'est pas mal du tout. Ça, c'est des tubes de chewing-gum, en fait. C'est, vous savez, sur les caisses, en fin de... Quand vous faites vos courses à la fin, vous avez toujours une sorte de tube de chewing-gum. Et là, voilà, c'est cet élément-là. Si ça vous intéresse, en plus, voilà, vous pourrez manger le chewing-gum ou vous en débarrasser. Et puis voilà, cette sport. Alors du coup, je ne sais pas si... Parce que dans le côté infestation tyrannide, il y a quand même un gros élément tyrannide et rien d'autre à côté. Et du coup, je trouve que ça fait un peu étrange. Donc je me suis même demandé... Je suis peut-être un peu loin, mais si Gaël avait quand même la notion que c'était un truc vraiment tyrannide, alors je pense que oui quand même, mais du coup c'est bizarre qu'il y ait un élément si grand et puis d'autres un petit peu à côté, mais voilà, en tout cas c'est plutôt sympa. Donc ça c'est du Youngblood, hein, c'est-à-dire c'est fait par les plus jeunes, et en fait j'aime bien parce que ça me rappelle un peu justement une autre époque en fait, où on réutilisait beaucoup plus d'éléments de la vie de tous les jours pour faire ces décors en fait, et ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Donc là, voilà une petite armée. Ensuite, Staff Winner, donc là, une armée qui pète, hein, avec un mix qui est assez intéressant entre Sylvanette,
Ouais, j'ai un doute là. Non, non, c'est pas Sylvanette, je sais plus. Les elfes des bois. Et puis les Eldar, évidemment. Donc du coup, Eldari. Non, mais ils changent les noms tout le temps, mais comment voulez-vous? Comment voulez-vous? En tout cas, c'est sympa. Ça a pas mal de couleurs, surtout avec le socle comme ça de présentation. Voilà. Là, on mise tout sur la hauteur avec Minas Tirith. Bon, pas Minas Tirith, mais les grottes du Hobbit. Voilà, voilà. Bon, on passe un petit peu, mais en tout cas, voilà. Alors là, par contre, c'était, on est ric-rac, mais j'aime bien l'ambiance Légion des damnés, comme ça. Un peu plus sympa. Il l'a fait en plus vraiment à l'ancienne, hein, avec les flammes à l'ancienne, c'est-à-dire inversées, où vous avez le jaune en haut, alors que bah là maintenant, vous voyez, les flammes, c'est plus un peu le contraire. On a le rouge plutôt en haut, et en fait, il le fait, il le sait, parce que vous voyez, les vraies flammes qui sortent en fait ici de la cheminée, elles sont dans le bon sens, vous voyez, jaune qui va vers le rouge, alors que là, il l'a fait en mode à l'ancienne, ce qu'on pouvait voir sur des couvertures de métal, ou ce qu'on avait sur les journées d'années avant, donc voilà, c'est sympa d'avoir respecté un peu ce choix. Et je pense même qu'il a fait exprès de remettre des flammes pour dire non les gars, j'ai fait exprès, c'est pas que je me suis planté, j'ai fait exprès. Voilà. Là aussi, pas mal de travail hein, sur ce kit-là, et puis pas mal de sous-sous, parce que entre cette tour-là, là, qui vient du bastion d'Archangel, les statues, bon, ça peut-être audition Hachette, ça passe. Par contre, après, il y a quand même un max de sous. Il y a presque plus de sous en décor qu'en figurine. Hein. Pas loin, pas loin. Et puis après, d'autres choses ici, là, comme ça, on passe. Mais alors là, c'est pareil. ambiance budget, voilà, pour cette table-là. D'autres petites choses, ça c'est pas mal. Avec le petit socle, il y a une bonne idée. Celle-ci, j'aime bien parce qu'on est vraiment avec ce fond-là qui a été. Alors, je pense qu'il a été peint, peut-être que c'était Photoshop, je sais pas, c'est difficile de dire à cette échelle-là. Mais en tout cas, c'est sympa parce que ça vous projette vraiment. Vous mettez ça dans un espace comme ça, c'est vraiment sympa. Il y a aussi pas mal de belles choses. Et puis voilà, on a fait le tour. Alors, pour The Whole World, on retombe avec une nouvelle figurine éditée par Forge World, donc ce sera une figurine résine hein, pour les nains. Donc voilà, tout simplement un personnage. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il nous montre tel qu'il était dans sa première incarnation, ici. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que là, il avait une histoire, en fait, où il s'était fait exploser sa main, et que, du coup, il avait une main de remplacement. Et au final, en fait, ils nous le mettent en avant en disant « Ah, voilà l'histoire et tout ». Et en fait, là, il a ses mains normales, en fait. Il n'a pas de mains bioniques. En tout cas, c'est pas représenté tel quel. Je trouve ça un petit peu dommage, en fait, de nous regarder. C'était ça, ses origines. Il est sorti en 1993, je crois. Il y a la date, je crois. Où est-ce que j'ai vu ça? Oui, voilà, 93. Mais bon, on respecte pas trop l'idée du personnage. Bon, c'est dommage. Après, voilà, on reste sur une figurine ultra détaillée avec à mort des détails. L'avantage, c'est que certes, quand vous le peignez, si vous le peignez en mode contraste, bah forcément, vous avez plein de recoins, etc. Donc forcément, votre figurine, elle va ressortir très très bien. Après, c'est sûr que c'est un peu difficile de gérer tous les différents éléments et de garder de la lisibilité sur la figurine. On n'a pas la vision de dos, mais j'imagine que le dos est quand même vraiment pas mal travaillé aussi en termes de sculpture. Allez, on va dire un gros merci aux nouveaux tipeurs, aux tipeurs déjà là qui boostent un petit peu leur don, hein, parce que effectivement, c'est une période qui est un peu compliquée hein, pour Tipeee. Là, ça ne fait que baisser depuis pas mal de temps. Donc, écoutez, quand on touche le fond, on rebondit, hein, c'est comme ça. Hein. En tout cas, merci à ceux qui compensent un peu les départs de certains. Donc, on a Ben, hein, vraiment énorme merci Ben. Et puis Frédéric aussi, avec un énorme merci. Deux gros bisous à vous deux, vous les partagez, vous les transférez. Voilà, bon, en tout cas, merci encore une fois à tous ceux qui me font vivre hein, via Tipeee. Hein. C'est surtout comme ça que je gagne ma vie, c'est pas du tout avec les vues de YouTube et les vues des vidéos. On en parlait ce midi en live. Et dites-vous que une vidéo qui marche très bien, ça va me faire à tout péter 15 balles, 20 balles, si vraiment c'est une vidéo exceptionnelle. Et que c'est pas 20 € que je touche directement. C'est 20 € qui rentrent dans une structure et pour que ça vienne ici, dans ma poche, pour que je puisse en sortir des sous, c'est beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment Tipeee qui me fait vivre et aussi tous les partenaires, hein, typiquement MyHobbyPlace. Donc n'hésitez pas, mettez-le en favori. Vous avez toujours moins 20% de remise sur vos figurines et puis ça fait vivre tout le YouTube Game francophone en plus, hein, parce qu'on est plein. Mais voilà, moi vraiment aussi, c'est un élément indispensable pour la survie de la chaîne.
Et on termine avec la nouveauté Necromunda. Alors c'est marrant parce que du coup, comme il y avait tellement rien à mettre cette semaine, que du coup, ils nous ont mis une figue Necro et une figue The Old World. Donc ça aussi, c'est pareil, hein, ça va être résine chez Forge World. À chaque fois, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour tous ces gros kits de véhicules qui sortaient chez Forge World et qu'on n'aura sans doute vraisemblablement plus jamais. Tant pis, c'est bien dommage. Moi, j'aimais bien vraiment avoir ces gros kits. Ça faisait un peu rêver en fait, alors que là, du coup, bah, ça y a un peu moins cette part de rêverie. En tout cas, pour revenir sur Necromunda, donc on a un mercenaire, on nous explique que du coup, il a trouvé un STC qui pouvait vraiment améliorer ses capacités mentales. Il l'a testé, ça s'est mal passé, mais pas tant que ça. Donc au final, il a été complètement paralysé, mais il a pu quand même communiquer avec le réseau, avec les moyens de communication, contrôler des automates, et puis voilà, il s'est fait une formidable chaise anti-grave, il a bricolé des trucs, et maintenant, il peut justement trafiquer les données, vous donner des informations. Donc c'est un des gros informateurs de Necromunda. Voilà, j'aime bien le dessin aussi, là, ça fait penser aussi à toute une époque hein, qu'on avait sur Warhammer 40 000 aussi, avec des dessins vraiment un peu plus sombres et tout. Donc voilà. Ça va sortir évidemment encore chez Forge World. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc j'en profite hein, pour une fois qu'il y a le programme d'animation. Oh, il y a quand même souvent le programme d'animation. Là, c'est vrai que le mois de septembre, c'était un petit peu compliqué. C'est septembre-octobre même d'ailleurs. Donc à ne pas rater. Donc demain, Sakos Figous, mais sachez-le, tous les premiers mardis du mois. C'est ce qu'on s'est dit avec Grégory et puis Raph Park. Tous les premiers mercredis du mois, mardi du mois. Tous les jeudis, vous avez le lore. Et puis après, voilà, je rajouterai un petit peu de Conquest en fin de semaine. Et puis, bon, on sait jamais, si j'ai la possibilité de rajouter autre chose, je vous ferai. Mais déjà, voilà, il y a déjà pas mal de choses pour moi. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Gros bisous et à bientôt. Salut, bye.